La matinale. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Exactement, 8h15 sur RTCI. On le retrouve pile à l'heure tous les mercredis et samedis à 8h15. Nodine Hafsi, bonjour. Bonjour Afef. Alors on démarre avec le football ce matin. Le club africain prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 1 à l'issue de sa victoire hier face à l'Union sportive monastérienne par 2-1 en match comptant pour la 10e journée. Les clubistes ont ouvert la marque à la 43e minute par l'intermédiaire du défenseur de Monastir, Fabrice Zegué, qui a dévié la balle dans son propre but. À la 45e minute plus 10, Ayman Harzi a égalisé pour Monastir sur penalty. À la 72e, le défenseur du club africain Ali Yousf a signé le but de la victoire des clubistes sur penalty. Grâce à ce succès, la 7e en 10 journées et le 3e à domicile, le club africain prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 1 avec 22 points. Monastir est 4e avec 17 points en attendant la fin de la 10e journée qui aura lieu aujourd'hui. Au programme, 3 matchs, donc les 3 derniers. À Bizerte, le club athlétique bizertin 9e accueille à 15h le Stade tunisien 2e, match retransmis par l'Ouattania 2. À Sousse, l'étoile sportive du Sahel 12e accueille l'Olympique de Béja 16e, match retransmis par l'Ouattania 1. Enfin, à Zarzis, la fiche de cette journée, l'Espérance sportive de Zarzis 5e accueillera à 15h l'Espérance sportive de Tunis 3e, match retransmis par l'Ouattania 2. Football encore, notre milieu international, Hanaba Al-Majbri, est au centre d'une enquête en Angleterre. Alors, il est accusé d'avoir craché sur des supporters de Leeds United samedi dernier lors du match du championnat ayant opposé son équipe Burnley à Leeds United. Selon des médias britanniques, des supporters de Leeds présents dans le parc visiteur auraient affirmé que Hanaba Al-Majbri aurait craché en leur direction, déclenchant une procédure officielle. Le match dont il s'agit a opposé samedi dernier Burnley à Leeds et s'est terminé par la victoire de Burnley par 2-0. Hanaba Al-Majbri a fait son entrée à la 83e minute et a écopé d'un avertissement. La fédération anglaise a ouvert une enquête pour examiner les accusations. Elle a également transmis les faits à la police. La fédération anglaise pourrait engager une procédure disciplinaire si l'accusation est confirmée. Si le geste s'avère réel, Hanaba Al-Majbri risque une suspension importante, le crachat étant l'un des comportements les plus sévèrement sanctionnés dans le règlement du football anglais. Handball, on dispute ce soir les matchs de la 10e journée élite. Cette journée commence à 15h avec le match entre le club africain et les Makarem de Mahdia. À 17h, Espérance sportive de Tunis, Sakitezit. À 17h également, Sporting Club de Moknine, Étoile sportive du Sahel, Qsour Sef Bnichiar, Hamamet Stade tunisien et club de handball de Jamel Teboulba. En basketball, la 2e journée retour du championnat de Tunisie Pro A se déroulera après-demain. Dans la poule A, tous les matchs débuteront à 18h. Il y aura Jeunesse sportive de Mahdi, donc Jeunesse sportive de Maneza, pardon, club africain, Étoile sportive gouletoise d'Elia de Grombelia, Basketball club de Mahdi, Étoile sportive du Sahel. Dans la poule B, Jeunesse sportive kérouanaise Sadnabelien, AS Hamamet, Union sportive de Monastir, Union sportive d'Al-Ansar, Étoile sportive radésienne. En volleyball, le coup d'envoi du championnat de Tunisie senior garçon de la Nationale A aura lieu après-demain. C'est la poule B qui ouvrira les débats à la salle Mseken à 17h. L'Étoile sportive du Sahel affrontera le club sportif sfaxien. Le samedi 25 octobre auront lieu les 2 autres matchs de la poule B à la salle Relais de Amamlif à 16h. Club sportif d'Amamlif, Union sportive de transport de Sfax.
à la salle Bjaoui de Sfax à 16h également, l'association sportive des télécommunications de Sfax face à Fatah Hamam l'Ghzez. Les matchs de la poule A auront lieu le samedi 25 octobre à 16h à la salle Zouaoui. Espérance sportive de Tunis, Avenir sportif de la Massa. À 17h à la salle Zitouna Sport Mouldi de Bousselem. Et le match, alors que le match Saïdi à Sidi Boussaïd face au club olympique de Kelibia a été reporté. Et on termine l'actualité sportive nationale avec le taekwondo. Notre sélection nationale prendra part au championnat du monde de la discipline en Azerbaïdjan. La 27e édition du championnat du monde de taekwondo se déroulera du 24 au 30 octobre courant à Bakou. La Tunisie sera représentée par 11 athlètes, dont 5 filles et 6 garçons. Chez les dames, il y aura Aïcha Zorbi en moins de 46 kg, Ekram Zahri en moins de 49 kg, Ouhad Benoun en moins de 53 kg, Sheima Toumi en moins de 57 kg et Wafa Mazrouni en moins de 62 kg. L'équipe masculine sera conduite par notre champion olympique 2024, Firas Gattoussi, en moins de 80 kg. À ses côtés, il y aura Mohamed Khalil Jendoubi, médaillé de bronze en 2024 en moins de 63 kg, Fares Boujem'i en moins de 68 kg, Mohamed Amin Zourlemi en moins de 54 kg, Nourdine Triki en moins de 58 kg et Mu'taz El-Ifaoui en plus de 87 kg. Et nous passons à présent à la Ligue des champions d'Europe de football, dont une partie des matchs de la 3e journée ont eu lieu hier soir. Alors, Nourdine Hafsi, les 9 rencontres jouées hier soir se sont déroulées sous le signe de l'offensive. Effectivement, 43 buts ont été inscrits hier soir, une moyenne de 4,77 par match, c'est très important. La palme revient bien sûr au Paris Saint-Germain, le champion en titre, qui est allé en Allemagne humilier le Bayer Leverkusen sur le score de 7 buts à 2. 3 autres victoires ont été obtenues à l'extérieur, celle de Manchester City à Villarreal par 2-0 face à Villarreal par 2-0, de l'Inter Milan devant l'Union Saint-Gilloise par 4-0 et de Borussia Dortmund devant Copenhague par 4-2. Napoli et l'Atlético Madrid, deux équipes connues par leur solidité défensive, ont sombré à l'extérieur. Les Napolitains se sont inclinés lourdement face au PSV Eindhoven sur le score de 6-2, alors que l'Atlético Madrid a été battu par Arsenal par 4-0, 4 buts marqués en deuxième mi-temps. Large victoire à domicile de Barcelone, de Vol Olympiakos par 6-1, alors que Newcastle a battu Benfica par 3-0. Un seul match nul vierge a sanctionné la rencontre et opposé Kairat Almaty à Paphos. Il y a eu également 5 cartons rouges hier soir, dont 2 au cours du match entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, un de chaque côté. À l'issue des premiers matchs de la 3e journée disputés hier soir, le Paris Saint-Germain est en tête avec 9 points, devant l'Inter Milan avec 9 également, et Arsenal 3e avec 9 points également. Et la deuxième partie ou la seconde partie de cette 3e journée de la Ligue des champions d'Europe de football aura lieu ce soir et l'affiche opposera le Real Madrid à la Juventus. Le Real Madrid a remporté ses 2 premiers matchs en Ligue des champions alors que la Juventus s'est contentée de 2 nuls. En championnat, la formation espagnole est en tête de la Liga avec 2 points d'écart sur son dauphin Barcelone, alors que la Juve, qui a été battue dimanche dernier par 2-0 par Com en match comptant pour la 7e journée, est 7e au classement général. On suivra également avec intérêt le duel entre Francfort, le club de notre international Lys Esril, et Liverpool, qui a subi dimanche dernier sa 4e défaite consécutive, toutes compétitions confondues, en s'inclinant à domicile 1-2 face à Manchester United. Le programme complet des matchs de la Ligue des champions d'Europe de football qui auront lieu ce soir. À 17h30, Galatasaray Bodo Glimt. À 17h45 également, Athletic Bilbao FK Karabakh. À 20h, Chelsea Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame Slavia Prague, Eintracht Francfort Liverpool, Sporting Marseille, AS Monaco Tottenham, Real Madrid Juventus Turin,
Et enfin, Bayern Munich, FC Bruges. Eh bien, merci beaucoup. Notre Flash Sport prend fin pour aujourd'hui. Merci Naudil Hafsi. On vous retrouve demain. Merci Afif. Non, pas demain, mais samedi. Samedi. Et on Samedi. aimerait bien vous retrouver. Merci beaucoup. Excellente journée.